Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'ai mis un polo de couleur verte. Le vert en alchimie c'est le secret. D'ailleurs la comptine Une souris verte qui courait dans l'herbe est une comptine alchimique qui contient des secrets. Alors aujourd'hui je vais te raconter un secret, je vais te montrer plutôt un secret, ce que j'ai reçu. Tiens voilà une petite boîte verte d'ailleurs, une jolie petite boîte. Je vais l'ouvrir. Hop. C'est ce que j'ai reçu en cadeau de Noël. Je vais te montrer tout ça. C'est des cellules végétales et plus précisément de la psilocybine. Donc la psilocybine, c'est The Magic Mushroom, champignon magique, champignon psilocybine, qui peut être consommé en full ou en microdosing. Ici, je vais te parler de microdosing et des avantages du microdosing. Donc voilà, je te montre tout ça. J'ai un petit papier pour faire des annotations, le protocole décrit de la prise et surtout le plus important, un petit agenda pour noter les jours de prise. Donc il existe différents protocoles, d'accord? Je vais t'expliquer après en quoi ça consiste et pourquoi ça peut servir. Il existe pour les novices, les initiés, les personnes qui commencent pour la première fois à rentrer en contact avec la substance, le protocole du Dr James Fadiman, qui consiste à consommer une capsule le premier jour, récupérer le deuxième jour, le troisième jour normal, le quatrième jour de nouveau une prise, etc. etc. Donc un jour oui, 2 jours de repos, le quatrième jour je reprends, et ce qui permet d'avoir et de percevoir la différence entre les jours de prise et les jours de non-prise. Personnellement, j'ai commencé avec ce protocole. Le premier jour que j'ai pris la capsule, c'est du 350 mg en microdosing. J'ai senti quand même une lourdeur et un peu des étourdissements la première heure. Donc je me suis couché, je me suis reposé. D'ailleurs, c'est recommandé le premier jour de le prendre dans un jour tranquille où on sait qu'on n'aura pas de stress, pas de grosse activité, parce que chacun réagit de manière différente. De toute façon, je te recommande de te faire accompagner par des personnes qui sont expertes dans le domaine. Il y a des protocoles sur Internet, donc je t'ai pas présenté le protocole de Fadiman. Il y a le protocole de Paul Stamets. Paul Stamets, c'est un gourou de la psilocybine. D'ailleurs, il décrit un de ses voyages, son premier voyage avec la psilocybine, avec le champignon et non microdosing, où il est parti sur le toit de Sequoia. Bref, je te laisse aller regarder, c'est vachement intéressant. C'est un gourou, il connaît vraiment très bien ce champignon. Il a travaillé depuis plus de, si je ne me trompe pas, 40-50 ans avec ce champignon. Donc son protocole, c'est une prise tous les jours durant 5 jours et ensuite 2 jours de pause. Ensuite, on recommence 5 jours, 2 jours de pause. Donc ça, c'est une procédure différente pour peut-être les personnes qui ont plus l'habitude. Il y a un troisième protocole qui s'appelle le Microdosing Institute Protocol, qui consiste à faire une prise le jour 1, récupération jour 2, prise le jour 3, récupération le jour 4, prise jour 5, etc., etc. Ça permet de sentir plus les effets, d'avoir des résultats plus rapides, notamment pour tout ce qui est dépression, tout ce qui est addiction. Ce qui est très intéressant, et les grands groupes pharma le savent et sont très intéressés à cette substance. D'ailleurs, ils sont en train de développer une substance, une molécule chimique qui s'appelle le 4-ACO-DMT, qui est chimique et donc qui n'est pas naturel. Ça, c'est on va dire que c'est du LSD-like, même si dire que c'est du LSD-like, c'est une insulte, puisque le LSD, c'est du synthétique, alors que la molécule du champignon, c'est naturel. Et je te rappelle, dans une vidéo, je te parle de la différence entre le synthétique et le naturel, puisque le naturel présente ce qu'on appelle l'effet entourage, le mécanisme d'activation et de contrôle qu'a chaque plante par rapport aux composants qu'il a. C'est vachement plus sécuritaire de consommer quelque chose qui vient d'une plante que quelque chose de synthétique. L'histoire l'a montré depuis de nombreuses années. Donc les grands groupes pharma sont intéressés parce que tout ce qui est patente de leurs médicaments, tout ce qui est antidépresseurs, anxiolytiques, qui ne fonctionnent pas vraiment, on va être honnête, puisque d'autant plus les patentes n'ont pas été renouvelées, donc c'est une preuve supplémentaire que ça ne fonctionne pas forcément. Au contraire, ça coupe les gens, donc ça les maintient
dans leur situation, ça peut les maintenir dans leur situation. Et donc, ils sont vachement intéressés à tout ça, puisque les patentes ont terminé, et puisque ces produits présentent des résultats vraiment au niveau clinique très intéressants. D'ailleurs, il y a des psychiatres en Suisse et dans d'autres pays. Je ne donnerai pas de nom, mais si vous recherchez un petit peu en Suisse, il y a un psychiatre très connu qui travaille non seulement sur la psilocybine, mais aussi sur l'ayahuasca, donc sur le DMT. Et c'est des substances qui ont présenté d'énormes résultats au niveau dépression, au niveau transformation, au niveau des addictions. C'est très intéressant. Donc pour ma part, quand j'ai commencé, quand j'ai fait ma première prise, j'ai senti beaucoup de fatigue au début, donc peut-être que c'était trop pour moi, les 350 mg. J'ai senti beaucoup de fatigue, beaucoup de travail au niveau du cerveau. C'est vachement intéressant parce qu'il y a des zones du cerveau qui s'allument. Et donc c'est comme s'il y a quelque chose qui s'active dans une zone du cerveau. Donc ça chauffe, c'est très chaud pendant un moment. Les jours suivants, c'est d'autres zones, etc., etc. C'est connu pour créer des nouveaux circuits neurogénérateurs, neuroprotecteurs, je ne sais pas, mais je suis convaincu qu'il y a de la protection au niveau neuronal aussi. Même si je n'ai pas vu d'études au niveau maladies dégénératives comme l'Alzheimer, comme Parkinson, ce genre de choses, mais il doit y avoir, là-dessus, je ne me suis pas forcément intéressé sur ça. Et donc tout ça pour te dire que c'est la médecine du futur. C'est intéressant, moi je vais le consommer selon le protocole Stamets, mais je vais le prendre le soir. Normalement ça se prend tôt le matin à jeun, sans consommation d'alcool durant le jour qu'on la consomme. Moi je te recommanderais de ne pas consommer d'alcool toute la période où tu vas consommer la psilocybine en microdosing, sans consommer de café le jour ou proche de la prise, parce que forcément, que ce soit le café ou l'alcool, la psilocybine active les mêmes récepteurs, et donc forcément, ça n'aura pas le même effet, voire pas du tout d'effet. Donc, donc voilà, c'est l'essai que je vais faire. Je vais le faire de nuit pour amplifier les rêves, pour pouvoir voir quelle information ça m'apporte durant les rêves. Je te rappelle que toutes ces plantes sont des plantes psychotropes. Ce n'est pas une plante, c'est un champignon. Donc c'est des composants qui te permettent d'avoir des amplifications de conscience, qui te permettent d'aller en introspection et de pouvoir interagir avec une certaine part de ton ombre, de l'explorer et de la comprendre. Et d'ailleurs, pour te faire une petite histoire là-dessus, bah, je vais te montrer cette essence, que c'est une essence d'atoa. La bado est une fleur qui a des graines qui sont plus ou moins de forme triangulaire. Et ces graines contiennent une substance qui est LSD-like aussi. Donc si tu les broies et que tu fumes les graines de cette fleur, tu vas pouvoir avoir des expériences psychotropes. Donc ce n'est pas encore quelque chose que je te recommande, c'est juste de l'information. C'est intéressant de voir que toutes ces plantes, que la nature nous donne de nombreux outils pour pouvoir explorer, des outils que les communautés indigènes utilisent depuis des millénaires pour pouvoir faire du travail de l'introspection, de la découverte, pour découvrir de nouveaux remèdes, pour découvrir de nouvelles choses. Il ne faut pas oublier que nombre de substances, de plantes, de traitements, de remèdes ont été trouvés à travers des états altérés de conscience. C'est vachement intéressant quand on partage avec les communautés indigènes de comprendre que à travers ces altérations de conscience, à travers cette capacité ou cette hypersensibilité ou cette hyperconnectivité avec la nature, ils ont la capacité à percevoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui peut être utilisé et comment ça peut être utilisé. Donc voilà pour le petit partage. Je t'expliquerai un peu plus mon expérience, je te raconterai un petit peu ce que je vais expérimenter. Donc voilà, c'est super pour tout ce qui est le microdosing, pour tout ce qui est dépression, tout ce qui est anxiété, état d'anxiété, addiction. Je te recommande d'aller te renseigner un petit peu sur Internet et de me revenir si tu as des questions. Bien entendu, tes expériences, ne les fais pas tout seul. Approche-toi de gens qui soient experts et professionnels dans le domaine. C'est toujours plus intéressant et plus safe. Alors je te dis à tout bientôt. Merci, ciao.